Les sélections ont commencé depuis le lundi et il faut dire qu'il y a de l'engouement. Les apprentis, les potentiels apprentis viennent avec toutes sortes de diplômes, avec les niveaux de qualification multiples. Leur objectif, c'est d'intégrer ces centres en vue d'avoir une formation pointue dans le domaine du bâtiment. Il faut dire qu'ici, nous recevons des candidats de tout niveau. On a même reçu ce matin des candidats qui avaient le niveau master, qui envisagent de rebondir à travers cette formation que nous donnons ici. Et donc, le jury se fait fort de retenir les meilleurs. Et nous voyons que véritablement, les enfants sont motivés. La population vient, il faudrait vraiment acquérir cette formation avec d'avoir des qualifications et pourquoi pas s'insérer dans la vie active. Alors donc pour ce recrutement, il faut dire qu'on a commencé d'abord par lancer un avis au recrutement. À travers un communiqué qui a été diffusé, les inscriptions se sont faites en ligne, les candidats se sont enregistrés. Après les enregistrements des candidats en ligne, nous avons procédé à l'analyse des dossiers. Donc l'analyse des dossiers nous a permis de passer au peigne fin les différents dossiers chargés en ligne par les candidats et ce qui nous a permis de sélectionner dans un premier temps les candidats qui remplissaient les critères de sélection. Après l'analyse des dossiers, et nous avons constitué des jurys. Il faut dire que pour les entretiens qui nous réunissent ici aujourd'hui au CEPA, nous avons constitué 10 jurys d'entretien. Alors, dont les candidats ont été répartis sur les 10 jurys, sur 5 jours. Alors donc, il s'agit pour nous aujourd'hui de recevoir les candidats par vague en fonction de leur rendez-vous. Et ces candidats vont passer devant des membres du jury pour subir un questionnaire. C'est juste un entretien pour voir la disponibilité, la motivation des candidats. Et après cette phase, il faut dire qu'on a une grille de notation et on va procéder aussi à la saisie des notes et procéder à la délibération d'admissibilité. Donc, à la suite de ces entretiens-là, au regard des notes, nous allons délibérer et sélectionner 1100 candidats. 1100 candidats, puisque nous avons 1000 postes à pourvoir. Et les 1100 candidats vont passer à l'étape des visites médicales. Et à la suite des visites médicales, nous allons retenir 1000 candidats qui vont entrer au CFA. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est très intéressant. Ça permet à aller comme ça de pouvoir sur d'autres ambitions. Parce qu'on dit qu'on est la subvention, on a eu une première chose qui n'a pas forcément à bosser. Donc, si vous ne orientez pas dans quelque chose, c'est quelque chose de vraiment très bien réfléchi. Et c'est vrai que pour certaines personnes, je tenais à leur dire que même si l'école n'a pas marché, peut-être parce qu'ils n'ont pas atteint le niveau qu'ils voulaient atteindre ou par manque de moyens, ils n'ont pas pu continuer les études et qu'ils sont à la maison, il y a une deuxième chance. La vie nous offre une deuxième chance, l'État nous offre une deuxième chance. Donc, essayez de sortir, de voir les opportunités qui sont dehors, les chances qui s'offrent à vous et tentez votre chance. On ne sait jamais là où ça peut marcher. Si à l'école ça n'a pas marché, l'école de la deuxième chance est là pour